On est sur ZSTV, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous demandiez ce qu'il y a dans votre collecteur d'admission, filtré par la vanne EGR, voici, voilà. Donc je m'en sors pas, j'arrive même pas à aller dans les conduites. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet méca, diesel, vanne EGR, problème d'encrassement du moteur. Je vous en dis plus, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc le problème qu'on a, une prise de mesure à 358 Nm. Diesel actuel, donc c'est un casse-tête chinois sans pareil. On est sur un amas de fils, de tuyaux, de câbles. On peut voir ici l'entrée du collecteur d'admission, complètement obstrué par la calamine, donc ça fait quand même flipper. Donc ça c'est le collecteur donc d'admission, c'est bien l'air qui rentre dans le véhicule. Grâce ou à cause de la vanne EGR, les gaz non brûlés sont donc renvoyés dans le collecteur d'admission, puis réaspirés par le moteur. On a un FAP avec deux tuyaux, donc capteur différentiel, 3 sondes, chaque sonde 250 €. Donc là on a les sondes qui sont complètement dans la suie. Voilà, on va pas en dire plus. La sonde lambda complètement étouffée. Donc c'est parti, je dois me coltiner une dépose turbo après avoir déposé la ligne d'échappement pour aller enlever le collecteur d'admission pour le décalaminer. Je vais vous donner des exemples tarifaires de problèmes rencontrés à cause des vannes EGR sur les TDI. Donc exemple sur une Audi A3 de 2010, sur un 1,6 litre TDI, vanne EGR bloquée, véhicule en panne à l'arrêt, devis chez Audi 1700 €, démontage de la vanne EGR, changement de la vanne EGR, pièces et main d'œuvre. Le temps de cette opération, donc on est sur un démontage du berceau moteur, démontage du turbo, déshabillage de tout l'arrière du moteur pour ensuite remonter, donc on est environ sur une journée de travail. Donc pourquoi acheter des essences à l'heure d'aujourd'hui, les passer à l'éthanol? Nous travaillons à l'heure d'aujourd'hui pour les reprogrammations moteur et reprogrammation. Zéro encrassement du moteur, on n'a pas de casse d'injecteur ou très peu sur des moteurs essence, on a très peu de casse turbo, pas de vanne EGR, donc aucun encrassement du moteur. Voilà, beaucoup d'avantages. Les diesels, c'est terminé. Bon, un petit rendu sur le dessous, berceau moteur enlevé, crémaillère pendante. Pour résoudre un problème d'encrassement du moteur dû à la vanne EGR, voilà ce qu'il faut faire. Donc là on embraye sur la dépose du turbo, dépose du collecteur d'admission. Une fois le berceau moteur enlevé, on peut retirer le FAP et vu que le collecteur d'admission est derrière le turbo, je vais devoir démonter le turbo avec son petit passage d'huile, etc. Magie, magie. Petit rapport à 5 heures de taf, on arrive près du but. Donc je vais descendre le collecteur d'échappement ainsi que le turbo, le collecteur d'admission et je vais vous faire voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. On peut voir dans cette partie, ni les trains roulants, ni le moteur ne sont fixés, donc il manque le berceau moteur. On a dû enlever le berceau moteur pour faire la vanne EGR. Où est donc la logique ici? Donc là on avait comme diagnostic une fuite d'huile. On est sur le joint de cache-culbuteur supérieur. On croirait une cheminée quoi avant le ramonage. Je vous présente l'admission du véhicule. Donc là vous pouvez faire un nettoyage à l'hydrogène, vous pouvez faire un nettoyage de filtre à air, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de démontage du collecteur, il n'y aura aucune amélioration. Voyons maintenant les transferts sur le véhicule. Donc transfert dans la culasse au niveau de l'admission. Là il faut se dire que dans le fond il y a des soupapes. Faut s'imaginer ça. Aïe 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 aïe. Voilà, on peut apercevoir ici la soupape. Bon bah on se retrouve dans quelques jours quand j'aurai terminé de nettoyer cette merde. Les soupapes d'échappement, il n'y aura pas vraiment de travail à faire, mais au niveau de l'admission, une autre paire de manches. Bon, avant le nettoyage du collecteur d'admission, on va quand même faire un petit rappel sur son état. Quand on l'a jamais vu, on peut pas s'imaginer
Un tel merdier quoi. Voilà. Donc là j'en ai pour au moins 2 heures à tout nettoyer. Voilà, juste l'entrée. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a des cailloux. C'est flippant quoi. Aïe aïe aïe. Allez on ramone. Voilà, on ne sait plus quoi en faire. Là c'est vraiment une quantité impressionnante. Regardez ça. Ah ça mais j'aurais. Donc je pense que je vais prendre un cintre avec un petit bout pointu pour aller chercher vraiment dans les conduites. Parce que là, on va arriver à rien faire du tout quoi. Si vous vous demandiez ce qu'il y a dans votre collecteur d'admission, filtré par la vanne EGR, voici, voilà. Donc bah, je m'en sors pas, j'arrive même pas à aller dans les conduites, bien au bout. Faut quand même voir le tas qui est impressionnant. Après on va aller dans les conduites de la culasse. Ça va être... Aïe. On commence à voir à l'intérieur, mais franchement c'est pas ça. Là on a toute la partie intérieure ici à plat. C'est pas encore correct. Aïe, aïe, aïe. Là on a un tas de merde. Non mais c'est flippant. Bon, on va rester là. Ça me semble vraiment pas mal. Ça a décapé. Voilà, on voit clair à travers. On va reposer et puis c'est parti. Donc là on voit les deux soupapes du milieu ouvertes. Donc je vais d'abord faire les deux extérieurs, désobstruer le trou et aspirer. Nous voici dans la partie remontage du collecteur d'admission. On va ensuite reposer le turbo et avancer sur le chantier. Il n'y a enfin plus de pièces au sol, donc je vais remboîter le berceau. Dernière étape, et puis on démarre, c'est parti. Ça se voit que j'ai pris cher. Ah ça y est, c'est remonté, fier. La révision est maintenant terminée. Décrassement de tout le collecteur d'échappement et du système EGR. Donc je pense que je suis à peu près à 20 heures sur le chantier. Pour ceux que ça intéresse, donc ce 2 litres est un 2 litres 8 soupapes BMM de 2007. La version précédente était donc le BKD AZV 2 litres 16 soupapes. Donc collecteur sur l'avant, là on a un collecteur sur l'arrière et celui-ci donc le BMM est FAP. C'est l'heure du redémarrage. Non, on s'en est sorti. Allez, je vais remettre dans la registration. On va redémarrer le véhicule et puis voir un petit peu comment ça se passe. Je précise quand même que là on est dimanche soir et que j'y suis depuis vendredi. Mais c'est terminé, on a relevé le défi. Hâte de démarrer. On va faire un petit diag, VACCOM. Je vous fais voir un peu comment ça fonctionne et puis on y va. Vous êtes bien à bord de l'Audi A3 2 litres TDI 175 chevaux pour le redémarrage. Donc on va commencer par un scan moteur, étant donné qu'on a débranché toutes les sondes. Aucun défaut à signaler, donc c'est déjà un bon point.
On va redémarrer et puis on va aller faire une prise de mesure Newton-mètre. Étant donné qu'on a fait l'entretien, on va faire une remise à zéro avec le VCDS. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, il fait le tour des calculateurs, de tous les entretiens enregistrés dans le véhicule, la qualité de l'huile, les jours restants. Donc ce véhicule étant une 2007, fin 2007, on ne peut pas remettre à zéro manuellement. On est obligé d'aller chez Audi ou d'avoir le VCD. Donc on peut voir ici les valeurs actuelles. Nous allons remettre à zéro Service While. Opération tue avec succès. Visite intermédiaire. 300 jours. Ok. Donc mon véhicule est à présent remis à zéro. Deuxième démarrage. Voilà, plus d'ampoule, plus de vidange. Là, ça nous ressemble. Je vous emmène avec moi. On va aller tester le véhicule, reprendre les mêmes prises de mesure. Donc j'ai déjà pris des mesures il y a un mois. Oh, je me reconnais même pas, tellement je suis noir. On va reprendre des mesures au niveau des newton-mètres, au niveau de la puissance du turbo, au niveau du potentiomètre accélérateur. Je vous mets tout de suite l'ancienne prise de mesure en vidéo et on suivra la nouvelle prise. Pour cette prise de mesure, dans VCDS, je vais choisir le groupe 11, 15 et 2, qui vont correspondre à pression de turbo, couple, vitesse du véhicule, température, potentiomètre pédale. Dans un premier temps, on va laisser chauffer le véhicule. Là, on voit qu'on n'est pas à 90. On va faire une mini régénération. On va faire chauffer un petit peu la ligne. On va la laisser monter tranquillement. Et puis, on fera une nouvelle prise de mesure et on comparera avec les données. En quoi consiste la régénération? Donc là, je suis en train de faire chauffer la ligne. Je suis à 2007 environ. Je vais rester comme ça. Je vais faire quelques kilomètres. Je pense que je vais rouler comme ça pendant 10-15 minutes. Et ensuite seulement, je vais appuyer pour libérer la merde qu'il y a dans la ligne, tout simplement. On n'a aucunement besoin de rouler vite, mais de rouler à une vitesse stable. Essayer de regarder maintenant s'il y a du résiduel. Donc la ligne est chaude. Je vais faire une accélération à 4000 tours. Bon, ça a vraiment l'air de pousser correctement. Un petit départ, je suis en troisième. Ouais, ça tient. Donc, comment mesurer le couple avec le VCDS? Donc c'est un diagnostic qui est performant, spécial pour les Audi, Volkswagen, Skoda. Donc, nous allons choisir le calculateur moteur, groupe de mesure. Nous avons donc le 11, la pression du turbo, le 15 avec le couple en newton-mètre et le 2 avec le potentiomètre. Départ à 1900 tours. On est à
à 370 newtons, bon ça marche quand même fort, donc on va voir un petit peu. Au lieu de 420, c'est peut-être le FAP, je sais pas. Ça fonctionne.